après avoir quitté Lemfou, la paroisse Saint-Henri, où nous étions arrivés avec 230 environ de pèlerins, ils parcourent cette région vers le point de partage, la Chiela, où ils vont partager le sujet d'aujourd'hui. Ils ont fait maintenant la promenade de 12 km de Lemfou à la Chiela, où a lieu le partage du deuxième jour de pèlerinage. Un peu d'animation pour donner le courage aux pèlerins de temps en temps, ça change de la prière. Et voici le troisième groupe qui arrive à Chiela. En silence. Le père Marc qui a débuté les marches à pied en Batakounous. Et voici le quatrième groupe ou une partie de ce groupe. La voix de Dieu, Mongongo Yanzambi. À son fils, Dinganzambi, donc au prince Dinganzambi, le roi a confié un bout de bois, un morceau de bois, sur lequel il était écrit « Je suis la voix du silence. Qui m'écoute trouve le bonheur. » Papa oyo mokonzi mboka oyo alobi naza opesa mwana bomengo na ye po tango otika na bomoyi na salela yango. Bomoyo tiko tobi tokotala mingi bomengo apesaki mwana na ye apesi mwana likabo oyo apesaki ye po abonga nango na bomoyi na ye akomaki yango likolo ya mwa nzete. Na likolo ya mwa nzete wana komi alobi nazali mongongo ya kimia. Nazali mongongo ya kimia oyo akoyoka ngai pe akomona ngai akozwa bomengo. Il voit l'inscription sur ce morceau de bois. Je suis la voix du silence. Celui qui m'écoute trouve le bonheur. Donc il a pris cette décision-là aussi d'écouter. Il a commencé à écouter et en écoutant, chaque fois qu'il avait un problème, une situation qui se présentait à lui, il a écouté la voix de son cœur. En écoutant la voix de son cœur, qui est la voix de Dieu, qui est la voix qui est dans le silence. Mais nous n'aimons pas le silence. Notre pensée est que quand il y a du bruit, ça va. Et vous remarquez que nos téléphones ne cessent de vibrer. Ici, nous parcourons la région entre Lemfou et Nzuma. Nzuma, où nous allons voir la rivière Inkisi. Les pèlerins doivent marcher par ces routes en plein soleil. Ici, les pèlerins ont quitté Chiela où ils ont partagé pour arriver à Nzuma où ils vont encore se reposer afin d'entamer la dernière partie jusqu'à Kimpembo.
ici le pont que nous traversons entre Lempo et Zouma. C'est le beau paysage qu'on va traverser. Nous voici à Zouma avec un fond de musique qui est habituel ici. Les bandeko, les amis de pèlerinage arrivent de loin, fatigués par la chaleur, le soleil qui tape, donc ils doivent être totalement épuisés. Et pourtant il leur reste encore des kilomètres à faire pour arriver à Kimpemba. C'est pas pour rien que nous disons que ce pèlerinage, c'est un pèlerinage de la foi. Parce qu'il n'y a rien à recevoir. Il n'y a que des sacrifices à faire. Et pourtant, ils sont devenus de plus en plus nombreux. Ils sont passés de 100 à 200. Et aujourd'hui, ils sont déjà 250 avant d'arriver aux deux dernières paroisses où un nombre va s'ajouter. Les voilà assoiffés, ils vont se jeter sur la nourriture bien méritée. Père Marc et moi, je n'ai que ça. Voilà la belle-sœur du Père Marc qui est venue de la Belgique et qui tient le coup malgré tout. Kende. Voilà. Il m'a dit qu'il est en forme parce qu'il porte les bagages des autres. Matin du vendredi, les pèlerins sont à Kimpemba, où très tôt matin, on va commencer par une messe avant d'affronter les grandes épreuves. Nous assistons à la messe à Kimpemba. Mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. Le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. À travers les œuvres de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie que la proclamation de l'Évangile. Pendant quelques années, on a jeté, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle de noces et en fermant la porte.
Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. »